Le château de Pont-de-Brique a une longue histoire, inscrite au cœur du pays boulonnais. C'est Pierre-André Huimet, le grand historien du Boulonnais, qui en a fait la description la plus complète. Le château de Pont-de-Brique fut la résidence de Napoléon Ier entre 1803 et 1805, pendant le camp de Boulogne, durant lequel près de 120 000 hommes furent présents dans le Boulonnais pour tenter d'envahir l'Angleterre. Et c'est ce titre de quartier général de Napoléon Ier qui a permis au château de Pont-de-Brique d'être sauvé de la destruction dans les années 60, grâce à l'opiniâtreté et la persévérance d'un homme, Fernand Beaucourt. Lors de l'ouverture du 20e Congrès international d'histoire napoléonienne, une plaque commémorative rendant hommage au grand historien qu'il fut a été dévoilée. Le château de Pont-de-Brique a été construit au XVIIe siècle pour la famille d'Audegot. C'est Louise d'Audegot, son père, capitaine des portes de Boulogne-sur-Mer, puis son frère, commandant du château de cette ville, et seigneur du Bersan, qui constituèrent le domaine de Pont-de-Brique. De 1640 à 1656, ils en triplèrent la superficie et firent construire le bâtiment principal. Louise-Marie d'Audegot épousa le 16 octobre 1704 François-Emmanuel Patras de Campegno, sénéchal du Boulonnais et issu de la famille du célèbre chevalier noir, Michel de Patras de Campegno. Leur fils aîné, Louis-François de Patras de Campegno, reconstruisit la chapelle en 1749, et leur petit-fils, François-Omer, marquis de Campegno, fit surélever le corps de logis et agrandir les ailes entre 1786 et 1792 sous la direction du célèbre entrepreneur boulonnais Giraud Sagnier. Confisqué au profit de la nation pendant la Révolution, le château de Pont-de-Brique servit de quartier général à Napoléon Ier à partir de 1803, selon le choix qu'avait fait l'amiral Bruix pendant le camp de Boulogne, dressé en vue de l'invasion de l'Angleterre. Localisé sur la route entre Montreuil et Boulogne, Pont-de-Brique est situé à proximité de Saint-Étienne-au-Mont, sur le territoire de la commune de Saint-Léonard. En juillet 1810, après la période napoléonienne, le château de Pont-de-Brique fut rendu à son propriétaire, M. Patras de Campegno, qui le vendit 2 mois plus tard à François Duquesne de Clocheville. C'est à cette époque qu'il fit l'acquisition d'un des premiers bicornes de Napoléon, récupéré par un valet de chambre puis par Jean-Baptiste Pépin, ancien valet de pied de la maison de l'empereur, puis concierge du château de Pont-de-Brique de septembre 1805 à juillet 1810. Cette authentique bicorne de Napoléon Ier a longtemps été conservée et exposée au musée de Boulogne. Julien Oudard Duquesne de Clocheville, dont le fils unique était décédé de la tuberculose à 19 ans, légua à sa mort plusieurs domaines à la ville de Boulogne. Il légua également 300 000 francs pour la création d'un hôpital annexe à côté de l'hôpital général Saint-Louis, aujourd'hui reconverti en université. Le château de Pont-de-Brique resta la propriété de la famille Duquesne de Clocheville de 1810 à 1879. Le château de Pont-de-Brique fut ensuite légué aux Hospices de Boulogne pour devenir un orphelinat.
Il deviendra en 1902 l'orphelinat catholique Beaucerf pour les garçons, et ce jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Alors ici c'est le château dans les années 60. C'était le muret là, c'était pas les grilles. C'est un mur plat là. Oui. Et il y avait le buste de M. Bosset, qui à l'époque, dans les années 30, il était propriétaire du château. C'est lui qui a fondé l'orphelinat. L'ancienne chapelle, c'est là. Voilà, bon, là on voit le château très dégradé. Toute cette partie-là, on est là. Alors ici, c'est l'exact arrondissement des cartes totales. C'est dans les années... Le château de Pont-de-Brique a failli disparaître après la Seconde Guerre mondiale. Dans les années 60, les besoins d'expansion des activités économiques et industrielles de la ville de Boulogne-sur-Mer avaient conduit à décider à la destruction de ce château au profit d'un nouvel axe routier par arrêté préfectoral du 9 février 1966. Et pourtant Boulogne était devenue en 1804 le centre politique et militaire de la France. Grâce à Napoléon, et grâce à ce qui deviendra la Grande Armée, la petite ville de Boulogne, qui sommeillait à l'époque, est devenue un grand port de commerce et de pêche. Et c'est à Pont-de-Brique que pendant 2 ans et demi, Napoléon va siéger avec son état-major militaire, mais également aussi avec ses ministres qui seront présents, ici, pour recueillir les différents décrets qui ont contribué à façonner la France nouvelle, avec la Légion d'honneur, la création des drapeaux de l'Empire, le décret qui fixe les dimensions du drapeau français, l'organisation de l'école des ponts et chaussées, le retour du calendrier grégorien, etc., etc. C'est à Pont-de-Brique que Napoléon aurait dit sa fameuse phrase « Puisqu'il faut renoncer à l'Angleterre, nous entendrons la messe de minuit à Vienne ». C'est alors de Boulogne que sont parties les troupes qui ont remporté la victoire décisive d'Austerlitz. La destruction du château de Pont-de-Brique était proche, mais c'était sans compter sur l'opiniâtreté d'un passionné, Fernand Beaucourt, docteur en histoire et en droit, qui créa une société de sauvegarde le 17 juin 1966 et sensibilisa les plus hautes autorités à la cause du château, qui avait abrité une partie de l'histoire napoléonienne et donc de l'histoire de France. La construction de l'axe routier est alors reconsidérée, et la décision préfectorale de destruction de ce site historique majeur est finalement annulée. Partiellement classé au titre des monuments historiques en 1974, une restauration de sauvegarde du château de Pont-de-Brique sera réalisée dans les années 80.
C'est donc fort logiquement au château de Pont-de-Brique que s'est ouvert en ce mois de juillet 2023 le 20e Congrès international d'histoire napoléonienne, réunissant les plus grands spécialistes internationaux de l'histoire de Napoléon Ier. Mesdames et messieurs, bienvenue au château de Pont-de-Brique pour l'ouverture du 20e congrès de l'International Napoleonic Society. Durant cette cérémonie, une plaque en mémoire de Fernand Beaucourt sera inaugurée. Je suis très fière de vous recevoir aujourd'hui au château de Pont-de-Brique pour ouvrir le 20e congrès de la Société internationale napoléonienne. Je suis particulièrement heureuse de vous accueillir dans ce cadre magnifique. Malgré la météo, mais nous avons un créneau. On ose à peine imaginer que ce joyau a failli disparaître du paysage dans les années 60. Presque 50 ans après, on ne peut que se réjouir de l'action décisive de M. Fernand Beaucourt, qui a éveillé les consciences jusqu'au plus haut sommet de l'État. Il a permis, avec l'action de son association, le sauvetage du château, dont l'intérêt historique paraît si évident à nos jours aujourd'hui. Alors c'est un très grand honneur et un très grand bonheur d'ouvrir ici à Pont-de-Brique le 20e congrès de la Société napoléonienne internationale. C'est un très grand honneur de recevoir à Pont-de-Brique pour la première fois de nombreux éminents spécialistes de l'histoire napoléonienne venant du Canada, des États-Unis, de Belgique, de Suisse, de Grande-Bretagne, et oui, il y en a quelques-uns qui sont venus, de la République tchèque, d'Israël même, et de Pologne. Ladies and gentlemen, someone's suggesting I should speak louder. That's rare. I also have to say that when we return home to Canada, people are going to think we have spent our time in Mexico instead of in France because of the sun on the rather receding hairline that I have. But I want to say what a great, great honor it is to be here today in this historic location. The Pont-de-Brique is a place near and dear to my heart, primarily because of my interest in the Emperor and also because of my friendship with Fernand Beaucourt, who you know has so much to do. Permettez-moi de vous dire que je suis particulièrement heureux de pouvoir participer à l'ouverture de ce congrès d'importance. Congrès d'importance qui se tient ici, sur ce lieu historique, ici, de ce que l'ère napoléonienne nous apporta, et apporta à la France, apporta à l'Europe et apporta au monde. Je vous remercie. Le château de Pont-de-Brique a été acheté et restauré en l'an 2000 par une société immobilière qui l'a transformé en appartement. Sur le fronton, on peut encore observer la croix de Saint-Louis et les armoiries de la famille de Patras de Campeggio. Les pièces occupées par Napoléon ont été préservées et ont été louées par la communauté d'agglomération du Boulonnais à l'origine pour créer un espace muséographique consacré à l'histoire du camp de Boulogne ainsi qu'à la vie quotidienne de Napoléon. Alors ici on est dans un petit salon et de l'autre côté c'est son bureau avec sa bibliothèque. Parce que là où il se déplaçait Napoléon, il se déplaçait systématiquement avec deux choses, sa bibliothèque, sa baignoire aussi forcément,
Et tout ce qui est carte, on faisait une charge de cavalerie. Systématiquement, lorsqu'on prenait un canon ennemi, on mettait un clou dans la mire pour justement éviter que les mines réutilisent les canons. Et à Waterloo, les hussards, ils avaient oublié les clous. Voilà. Donc ils ont pu continuer à tirer. Ah ouais, ils ont pu continuer à tirer, c'est ce qui nous a désavantagé. Comme dit Genot, on a donné gaucher, c'était plus cher. Ouais, c'était plus cher, ouais. Les républicains ont commencé à démolir la cathédrale. Et l'empereur, lorsqu'il a vu ça, il a dit c'est dommage d'avoir démoli une telle cathédrale, quoi. Alors il a voulu se représenter avec la cathédrale de Liège. Alors vous avez eu la chance de visiter les appartements privés dans le parc. Ah oui, c'est super. Il y a rien. Et bien sûr, il ne faut pas oublier que c'est grâce à M. Fernand Beaucourt et à son action incroyable que nous pouvons encore aujourd'hui admirer ce haut lieu historique de l'histoire du Boulonnais et de l'histoire de France. Donc nous allons dévoiler la plaque qui a été faite par un artiste boulonnais, un artiste sculpteur boulonnais. Bravo. Donc cette plaque sera posée à Pont-de-Brique un petit peu plus tard. On a préféré l'inaugurer ici parce que c'était un petit peu plus simple pour l'organisation. Avec la gerbe de la société. Merci beaucoup. Ok, donc maintenant je pense que on va pouvoir prendre un verre.